Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. Ceci est un extrait de la séance enregistrée de la pratique du yoga. J'enseigne depuis 2015, je suis diplômée. J'ai suivi 4 années de formation et voilà, je diffuse de l'enseignement via ces capsules vidéo qui sont surtout destinées aux élèves qui viennent pratiquer avec moi. Si vous tombez par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais en tout cas, si la vidéo est venue sur votre chemin, eh bien peut-être que la pratique qui est associée va vous convenir. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique. Voilà, donc bienvenue dans cet espace. Donc chantons ensemble le Shanti Mantra, un chant que vous pourrez apprendre tranquillement et qui viendra au fur et à mesure des séances passées ensemble. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahanu Bhunaktu Sahaviryam Kalavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Les mains sur les genoux avec ce mudra pour commencer à éveiller Muladhara chakra. Muladhara chakra, donc le chakra racine, qui se place à la base du périnée, entre l'anus et les organes génitaux, à l'intérieur. Relâchez les muscles du visage, détendez au mieux que vous puissiez tout le visage. La détente du visage va engendrer la détente du reste du corps. Appliquez-vous à bien détendre les muscles des joues, les ailes du nez, le pourtour des globes oculaires, les tempes, tout en respirant. Détendez, lissez le front. Percevez la sensation du scalp, de toute la boîte crânienne, l'avant, le dessus, les côtés à droite et à gauche. L'arrière du crâne, la nuque, le menton et la gorge. Les épaules sont relâchées, légèrement dégagées vers l'arrière. Les coudes tombent vers le sol. Quelques respirations dans l'écoute des sensations. Vérifiez régulièrement que votre visage est toujours relâché et détendu.
Et puis maintenant, je vous invite à placer votre conscience dans l'espace de Muladhara Chakra. Dans cet espace, visualisez un lotus à 4 pétales de couleur rouge. Un lotus qui s'ouvre. Le chakra racine qui nous permet la manifestation de notre incarnation terrestre, comme l'ancre d'un bateau, solidement amarré à la terre. Sentez que par ce chakra monte l'énergie de la terre. Imaginez comme un vortex qui puise cette énergie, qui la laisse monter et qui passe par ce chakra, ce disque, cette roue. Muladhara chakra, c'est le siège de l'énergie vitale. C'est là où est lové le cobra autour du lingam. C'est là où la kundalini sommeille et elle attend le bon moment pour s'éveiller. Cela arrivera quand tout votre être y sera disposé. Percevez cette zone. Rien que le fait de focaliser son attention, sa concentration sur cette zone définie, ouvre les yeux de ce cobra. Il regarde à droite et à gauche. Continuez. Et inspire tranquillement. On ouvrira les paupières, on frottera les paumes de main l'une contre l'autre. On ouvrira le visage 3 fois de suite.
Et on viendra toucher tout le corps. Tout le corps. Jusqu'aux orteils. On viendra déplier les jambes. Soulever les talons de quelques centimètres du sol. Contracter les mollets. Remonter les rotules vers le bassin. Contracter vraiment au maximum les jambes, tout en respirant et en maintenant la détente dans le reste du corps. Et puis on va rouler les pieds, bouger ses chevilles, ses orteils. Amener les orteils vers l'avant, pointer et ramener. Encore. Très bien. Relax. Faire quelques mouvements d'aller et retour. Et puis prenez la jambe, quelques mouvements, et puis de rotation. On allonge l'autre jambe dans un sens et dans l'autre. On va prendre la jambe droite, venir faire des cercles avec le genou dans un sens et dans l'autre. On va prendre la jambe et bercer. Alors, on essaie de mettre son pied dans son coude. Voilà. Et puis là, le genou, il est dans le coude également, si c'est possible. Voilà. Et oui, au fur et à mesure, ça va s'assouplir. Voilà, comme un petit bébé qu'on berce, mais bien. Très bien. On ramène. Hop, de l'autre côté. Pardon, on fait des cancers d'abord. Dans un sens et dans l'autre. On place bien son pied dans le coude. Et puis le genou à l'intérieur du coude. Donc le genou, voilà, très bien. Et on berce. On revient et on viendra s'asseoir en tailleur à nouveau. Cette année, j'ai un chat indiscipliné. Alors, les chakras, on peut les travailler de plein de manières différentes. D'accord? Donc là, vous avez un yantra que je vais vous montrer à l'écran. Voilà. Donc, regardez-le, mémorisez-le. Donc, sur la petite fiche avec le petit point en haut. Pour le retrouver ensuite sur Internet, par exemple, c'est très simple. Vous tapez yantra, Y-A-N-T-R-A, du chakra racine, et vous tomberez sur cette illustration. Je vais vous envoyer un article de toute façon que j'ai rédigé sur le site internet lachouetteblanche.com et vous aurez donc toutes ces différentes indications sur ce chakra. C'est un article que j'ai rédigé il y a quelques années déjà. Mémorisez bien les 4 pétales et le signe au centre.
En haut. Ok, regardez bien la forme du point, du trait, le petit trait qui relie et une forme de trois couchés avec la boucle du bas un peu plus grande. Maintenant, fermez les yeux, les paupières et placez ce que vous venez de voir dans l'espace de Muladhara Chakra. Dessinez-le à l'intérieur, sentez-le. Visualisez ces pétales qui s'ouvrent, qui se placent et le symbole au centre. Laissez cette couleur rouge se diffuser de ce point tout autour, dans votre bas-ventre, dans vos fessiers, dans vos jambes, dans votre abdomen, dans votre dos. Et c'est une zone large. Vibrez de ce rouge. Continuez. Maintenant que vous avez compris cette pratique, on va prendre, si vous en avez un mala. Un mala, ça ressemble à ça. Ou ça, c'est comme une forme de chapelet. Ok? Si vous n'en avez pas, je vais vous montrer une technique pour compter. D'accord? Voilà. Ça a 108 perles. Donc, je t'en prête un. On fait soit en graines, soit en pierre, c'est ça? Ça, c'est du bois, en fait. Ah, c'est une boîte, ça? Ouais, ouais, ouais. En fait, à ma connaissance, en Inde, c'est assez rare quand c'est des pierres. Mm. Mais c'est à ma connaissance, donc qui est Je sais pas si c'est des graines. Bah, là, c'est une graine, c'est la Rudrashka. Mm. La Rudrashka, c'est... tiens, je vais la montrer à l'écran un peu plus. La Rudrashka, donc je vous le montre un petit peu plus. Voilà. C'est une graine, en fait, qui vient d'un arbre. Et d'ailleurs, ce mala, il vient d'Inde, de mon voyage en Himalaya en 2017. Et ça a été une autre vibration tout de suite, hein. Et en fait, cette graine représente l'énergie de Shiva notamment. D'accord. Voilà. Ça, je pense que c'est du bois de rose. Alors, on a 108 perles et on a une petite graine qui est au-dessus. Bon, sur celui-là, il n'y a plus parce qu'il a bien vécu. Et ça va nous permettre de savoir où on en est dans notre compte. D'accord? Donc, la petite ficelle avec la graine qui est un peu au-dessus, on va la placer sur le majeur avec le pouce au-dessus de cette graine et la ficelle en dessous. Le pouce au-dessus de la graine. Voilà. Est-ce que je peux avoir Oui, ce oui, main-là oui, pour, c'est ça. pour montrer? Ah, Merci. Donc, on a ça. Et la graine qui est en plus, vous voyez, il y a une graine en plus ici. Touc. Eh bien, on va la placer en dessous, comme ça, et le pouce sur la perle au-dessus. Tu vois? Là, il y a la graine.
Et moi, je. Donc ça, j'en ai encore un ou deux à vendre à l'association qui viennent d'Himalaya. Et sinon, après, il faut en trouver dans un magasin indien ou autre, si vous avez envie d'en avoir, bien sûr. Oui. Donc là, c'est ici, ton pouce, et ensuite tu feras glisser Oui. deux, voilà. Ok, donc ça, c'est pour le Japa Mala. Le Japa Mala, c'est la récitation d'un mantra ou d'un bija mantra pour qu'on n'ait pas à se soucier du compte. Ok? Euh, Quand on n'a pas de mala, il n'y a pas de souci, on a nos mains. Normalement. Enfin, normalement. Quand on a beaucoup de chance. Sur les mains, il y a les lignes au niveau des phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK? 12 fois 9, ça fait 108. J'espère que je ne me trompe pas. Mais non, je ne me trompe pas. 12 fois 9, ça fait 108. Et ça nous permet donc de comptabiliser les 108. Comment on fait avec l'autre main? On va compter 9. Par exemple, j'ai ma main fermée et quand je fais lam, 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 1. Lam, 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 blablabla, etc. 2. OK? Donc, au bout, donc il y a une main et ensuite une main où il y en a 4. 9. D'accord? Voilà. Donc, pour toi qui es derrière l'écran, tu vas pouvoir faire comme ça si tu n'as pas de malin. Et après, vous pouvez aussi vous laisser aller parce que de toute façon, je compte. Mais c'est bien d'expérimenter. Pourquoi? Parce que l'intérêt de l'enseignement que je vous propose, c'est ensuite d'intégrer la pratique dans le quotidien. Parce que la pratique, d'abord, elle va venir sur le tapis, puis elle va commencer à dépasser le tapis. Et c'est là où ça devient vraiment une expérience de connexion avec soi-même et, in fine, avec l'infini, vu que c'est ce que nous sommes. L'infini. L'infini qui est le un. Et c'est dur pour notre mental. Personnellement, j'ai des grandes résistances encore à sentir que je suis le tout. Je suis donc une manifestation de la divinité. Alors, après ces sages paroles, allons dans la pratique, l'expérience, l'expérimentation. On lève l'index, vous avez vu, parce que l'index, c'est l'ego. Donc l'index, il est levé. Et on pose sur le majeur. Voilà, très bien. OK. Et on tire vers le bas les graines. C'est bon? Voilà. On en fait juste un mala aujourd'hui avec le lame pour s'entraîner. Et sinon, on compte avec les traits sur les phalanges. Posture digne, le bija mantra associé à Muladhara Chakra l'âme, et on est en train de visualiser le yantra en même temps, à la base de la colonne vertébrale. Lam, 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 lam,
lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam, lam. Allez jusqu'au bout de la perle. Observez l'écho de cette pratique. Puis tranquillement, on ouvrira les paupières et on se mettra debout. C'est un bija mantra racine qui est associé au chakra Muladhara. Dans chacun, un bija mantra associé D'accord, et aussi une divinité, aussi des mantras plus longs d'accord, que le bija mantra. ok. Et t'as dit quand vous avez qu'un mala parce que c'est pourquoi? C'est-à-dire on fait juste un mantra. Un mala, Pardon. parce qu'on a 1 heure et demie de pratique. Et donc, si on en avait 3, on pourrait faire c'est plusieurs vrai. cycles, D'accord. c'est-à-dire le faire tourner plusieurs fois. Ok. Ouais, le faire tourner plusieurs fois. Moi, en général, si je fais une pratique pour moi, au minimum, j'en fais 3. Parce que j'ai besoin de ça pour que mon mental s'apaise et que il me laisse faire ce que je dois faire. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je vois que la personne derrière l'écran s'habille en rouge et ça, c'est super. Parce qu'en fait, aussi, on peut travailler sur les couleurs. Donc, comment on s'habille, c'est intéressant aussi de voir, tiens, je me suis habillée comme ça et donc, par intuition, j'ai pris tel vêtement. Si je choisis mes vêtements par intuition et pas par le mental, par exemple par la crainte du jugement, etc., du monde extérieur, eh bien, je travaille aussi sur certains chakras. Donc, si j'ai besoin d'ancrage, boum, je m'habille en rouge. Pantalon rouge, rouge. Les pieds joints. Inspire, synchronisation du souffle. Je monte les bras. Je croise les doigts, index en contact. Je me grandis. Expire. Je suis concentrée sur mon souffle et sur les mouvements uniquement. Inspire.
Dès que j'observe Chitta, ma conscience ordinaire ailleurs qu'à l'intérieur des parenthèses que je m'offre ici, je reviens placer Chitta dans les narines, dans le mouvement corporel. À votre rythme, sur l'inspire, on monte. On garde l'air à l'intérieur, on s'étire, on se grandit. Expire, on relâche. Encore 3 fois à votre rythme. On ouvre les pieds à la largeur des hanches. On répartit le poids aussi bien sur le pied droit que sur le pied gauche. Un peu plus sur les talons que sur les orteils. Travailler Muladhara Chakra, c'est aussi travailler sur la circulation du sang dans le corps, aussi bien que l'énergie. On déplace le poids du corps sur le pied gauche et on visualise sous la plante de pied des racines qui poussent et qui traversent le tapis. On n'oublie pas de toujours se grandir par le sommet du crâne. Très bien. On va venir tranquillement d'abord placer son pied contre la cheville. J'espère que vous voyez bien l'écran. Je suis pas très sûre que vous voyez mes pieds. Je vais reculer encore un chouïa. Voilà. Donc le talon droit est au-dessus de la cheville gauche et les orteils sont le plus rapprochés possible de l'autre pied. Le genou est bien ouvert, bien écarté pour amener sur une même ligne le genou droit et le genou gauche. Autant que possible, bien sûr. Inspire, j'ouvre les bras à droite à gauche. Expire, main en prière. Je pousse la poitrine vers l'avant. Je me grandis. 3 respirations. Et puis je monte les bras, biceps aux oreilles. 3 respirations. Et relax. Je roule un peu mes épaules dans un sens, dans l'autre. Je délie un peu mes jambes. Posture de la montagne, j'observe. C'est aussi une posture, la montagne, qui aide à développer Muladhara Chakra, comme si on nettoyait cet espace. On cherche à le développer. La montagne, c'est une posture magnifique de stabilité, d'ancrage. Une montagne solidement installée au sol par sa base, qui s'élève vers le ciel, qui reste stable par toute saison. On peut avoir des souvenirs d'enfance dans une montagne et à la fin de sa vie retourner sur cette montagne. On est stable, aussi bien réparti sur le pied droit que sur le pied gauche. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les pieds. Donc les pieds, c'est à la largeur des hanches. Voilà. Le sacrum vers le sol. Sentez cette énergie puissante de la montagne
qui observe les sensations. Et puis relax. On passe de l'autre côté. Pied droit et le pied gauche qui vient se caler. Le pied droit, si vous avez inversé, vous faites l'inverse. Voilà. Oui, c'est ça. On n'oublie pas le genou à la même hauteur. Alors, je viens un petit peu vous donner une indication. Après, c'est ce que vous voulez. Voilà. Parce que ça tire, bien sûr. Mais je vous indique un petit peu. Ça aide. Alors, moi, je suis de ce côté. Ouvrez votre écran, la genou. Encore. Oui. Inspire. 3 respirations. Laissez pousser les racines sous votre pied, votre plante de pied bien au sol. Grandissez-vous par le sommet. Allez chercher la lumière comme les feuilles de l'arbre. Expire. Main en prière. 3 respirations. Poussez la poitrine à l'avant sur les pouces. Inspire, les bras montent. 3 respirations. Comme deux mains en contact. Vous avez remarqué certainement que les fessiers sont toniques. Toujours en présence dans Muladhara Chakra, l'espace du périnée. Expire. Donc, l'espace du périnée, c'est vraiment une zone, pour la plupart des personnes, est presque inconnue. C'est-à-dire que on ne sent pas. Et il nous faut aller régulièrement dans cet espace pour sentir. Et il y a des femmes souvent qui, c'est au moment quand elles sont enceintes, qu'elles commencent à découvrir cet espace et à sentir cet espace du périnée. C'est juste une question d'attention et aussi tout un aspect de ce qu'on a pu vivre dans notre vie, euh, de ce qu'ont pu vivre nos ancêtres et dans le transgénérationnel. C'est-à-dire que dans cet espace du périnée, euh, eh bien, il y a eu beaucoup d'abus dans toute notre lignée. Et donc, en général, on coupe. Et c'est très difficile d'être vraiment, pour la plupart des personnes, notamment qui se lancent dans la découverte de la pratique du yoga, parce que ça les attire, la spiritualité, ils ont du mal à habiter tout le bas de leur corps. Donc ça, c'est vraiment un chakra, c'est pour ça que j'insiste, le chakra racine, pour habiter l'entièreté de son corps. Donc tout ce qui est problème psychique, euh, concentration, problème neurologique, euh, c'est vraiment un souci d'ancrage. Donc, vraiment, c'est quelque chose à ancrer. Surtout que là, le monde extérieur secoue de plus en plus. Hein. On nous dit une information A, puis en fait c'est B, puis après c'est C. On ne sait plus où donner de la tête. Donc, il nous faut absolument être ancré. Parce que sinon, si on n'est que dans le haut, c'est forcément le dérapage assuré. On continue dans notre posture de la montagne. Pied gauche, solidement amarré. Placez l'ancre. Le pied droit vient se placer à l'intérieur de la cuisse. Regardez un point devant vous qui ne bouge pas, ou au sol, ou pourquoi pas le yantra déposé au sol. Développez la sensation du pied sur le sol. Inspirez du point que vous observez jusqu'à vos narines et de vos narines jusqu'à ce point. Ouvrez le genou. Ouvrez le genou. Encore. Main jointe.
Si c'est difficile, il y a du vent ici. Si c'est difficile, dans l'écran aussi, il y a du vent. Eh bien, prenez la première posture, première variante. Si ça va, en monte. Et relax. Bravo. Donc ça développe évidemment la concentration, la stabilité, le calme. On change de pied. La jambe droite solidement installée, comme le tronc d'un arbre. On ouvre le genou. On se souvient l'alignement ici, comme s'il y avait les bras qui s'ouvrent. Expire, on ramène. Notre stabilité physique est souvent révélatrice de notre stabilité mentale. Si c'est agité dans le manas mental, eh bien, ça va être compliqué de maintenir une posture d'équilibre. C'est ce que nous recherchons, pardon. Nous observons aussi, mais c'est ce que nous recherchons, c'est l'équilibre en tant que yogi et yogini. Ce qu'on pourrait appeler aussi l'harmonie. Et puis relax. C'est vrai que si à la maison, il y a de l'agitation autour, c'est pas évident. Oui? Il y a un pied qui est plus simple que... Ah oui, alors forcément, on est des êtres pas encore en équilibre, donc on a des côtés favoris. On a des zones où c'est plus facile d'un côté, dans toutes les postures, ça va faire ça quasiment, jusqu'au moment où l'équilibre est atteint et identique d'un côté et de l'autre. Le pied droit va se placer à droite de votre tapis, sur le bord de votre tapis. Le talon gauche va venir se placer à l'arrière, au bord de son tapis. Et le pied droit est légèrement ouvert, avec les orteils vers l'avant. Les jambes sont toniques, les rotules remontées vers l'arrière, vers le haut. Et puis on va saisir ici la hanche droite, comme une petite poignée à cet endroit. Et on va tirer, La hanche arrière, tu peux dire. oui, la hanche droite. Moi, si c'est droite, c'est devant. Alors, je me suis trompée quand j'ai expliqué. On est à l'arrière. Alors, le pied gauche est en avant, le pied droit est en arrière. On va faire comme ça. La main droite est sur la hanche droite et on tire la hanche droite pour l'aligner comme si on passait entre deux murs transparents là. Les bras se lèvent à l'horizontale sur la même ligne. Paume de main tournée vers le ciel, regard vers la main à l'avant, donc la main gauche. On regarde comme si on lançait une flèche qui glisse le long de notre bras et qui continue sa route au-delà de nos doigts. On donne du poids aussi bien sur le pied droit que sur le pied gauche. Observez ce que cela crée en vous. On a toujours une observation dans Muladhara Chakra. Expire, on relâche. On relâche les jambes, posture de la montagne. Quelques respirations. Inspire, on ouvre les paupières. On pose le pied droit en avant, le pied gauche en arrière.
les jambes bien toniques. On place la main sur la hanche gauche. On tire la hanche en arrière. On place les bras, paume de main vers le ciel. Et on est reparti. On peut prendre Jana Mudra également, donc index en contact avec le pouce. Les autres doigts bien toniques, tendus. C'est aussi un mudra pour Muladhara Chakra, entre autres, évidemment. Parce que nous sommes une unité. Nous ne sommes pas des fragments mis bout à bout. Nous sommes un ensemble. Même nous sommes l'ensemble. Expire. Relax. Posture de la montagne. On observe. Relax au niveau du visage. Sacrum vers le sol. Sommet du crâne vers le ciel. On continue dans ces variantes. On change de côté. Le pied donc gauche en avant, le pied droit en arrière. De nouveau, on se place. Et tout doucement, on va tirer son buste avant vers l'avant, son buste vers l'avant, pardon. Et puis amener le bras gauche vers la cheville ou le tibia et regarder son bras droit qui est levé maintenant vers le ciel à la verticale. Si on est assez souple, on peut déposer la main au sol. Continuez d'ouvrir cette hanche droite. Et puis on commence. Relax. Posture de la montagne. Donc là, c'est un étirement plus puissant. On observe les différences entre la jambe gauche, la jambe droite. Et puis, même chose de l'autre côté. N'oubliez pas la hanche. Voilà. Et puis, on déplace le buste vers l'avant. Donc, il y a vraiment, je vais vous montrer à l'écran, il y a vraiment un décroché comme ça, vers l'avant. Et puis ensuite, je bascule. Voilà, très bien. Et regarde vers le ciel. Si ça tire trop, on peut mettre sa main, pourquoi pas, juste en dessous du genou. Les jambes sont toniques, tendues, hein, pas pliées. Si c'est difficile, on met la main un peu plus haut. Le bras en haut est vertical. Vérifiez. Voilà. On respire. Et on revient. Relax. Et puis, évidemment, notre corps a aussi ses propres limites, donc on respecte. Et on observe maintenant ce qui se passe dans la jambe droite, dans la jambe gauche, dans la hanche d'un côté, de l'autre. On relaxe un peu les épaules, on relaxe les jambes.
ça se refroidit bien. On va bientôt rallumer le chauffage. Bon, en attendant, on va se réchauffer différemment. Les bras glissent en avant et puis les genoux se plient. On s'assoit dans une magnifique chaise. On peut prendre le mudra, Jana Mudra, si on veut. Dans cette posture de la chaise, Uttanasana, eh bien, on sent le réchauffement des cuisses. Le dos, attention, pas voûté. On descend tranquillement. Bravo d'être resté dans la posture. Et on va se mettre dans Malasana, la posture de la guirlande. Si possible, les talons sont au sol. Tchouk. Être bien installé en toutes circonstances. Voilà. Donc ça, c'est une question d'entraînement, de souplesse, de son corps aussi, hein. Voilà. Donc si vous êtes sur les orteils, progressivement, essayez de redresser votre dos, essayez de relaxer. En fait, cette posture, elle va renforcer les chevilles, le bas du dos. Donc, pour ça, poussez votre poitrine vers l'avant, utilisez vos abdominaux pour remonter comme s'il y avait une fermeture éclair. On remonte le bas du ventre. Voilà, c'est très bien. Ça assouplit les hanches aussi, cette posture. Donc, les Indiens, ils s'assoient souvent comme ça, hein. Les Indiennes. Enfin, maintenant, ils ont de plus en plus de confort, alors je sais pas si ça va durer longtemps. Très bien. Puis maintenant, on va monter sur les orteils. Comme ça augmente la concentration, l'équilibre. On va ramener les mains jointes au niveau. Et puis, on va croiser les doigts, les index en contact, et on monte. Donc là, on retrouve la souplesse de nos orteils. On travaille au niveau des chevilles, puis des mollets aussi. Et puis tranquillement, on s'assoit. On amène les pieds, plante de pied en contact. Allez, on papillonne. Poitrine bien vers l'avant. On ramène les genoux l'un contre l'autre. Et on ouvre les genoux. On pousse tranquillement, sans se faire de mal. On ramène. Progressivement, essayez, je sais que c'est difficile, essayez d'amener vos mains sur les genoux. On va développer notre capacité à rester avec le dos droit. Là, quand on fait ça, évidemment, c'est plus difficile que de faire ça. On est d'accord. Donc, imaginez que vous allez. Là, c'est plus facile de faire comme ça que comme ça. Mais ça va développer nos abdominaux et notre bas du dos en se mettant comme ça. Donc là, c'est très difficile au début de maintenir, mais au fur et à mesure, avec de la patience, on arrivera peut-être, comme on dit, un de mes enseignants à Noël, ou un jour, dans cette vie ou ailleurs, à amener les genoux. On reste dans la posture. Et si on étend les jambes, un petit mouvement.
Et on va se placer dans le diamant. Voilà ça. Je vais venir t'ouvrir. Bien que le jour. Oh, si tu veux. Ouais. Balasana, la posture de la feuille pliée de l'enfant. On dépose tranquillement le front au sol. Les épaules relaxes. On peut ouvrir la poitrine pour laisser passer les genoux pour laisser passer la poitrine devant. Selon son besoin de confort et la construction de son corps. Dans cette posture, relax. Les bras viennent à l'avant, dans la posture de chat qui s'étire. Les mains sont écartées à la largeur de vos épaules. Voilà, comment. Le nez sur le tapis. Et le nez va avancer, avancer, avancer sur le tapis. Les fessiers sont toujours en l'air. Les coudes s'ouvrent ou sont serrés selon vos possibilités. Et on va se placer dans le cobra. Pareil, selon les possibilités dans le cobra, c'est-à-dire les coudes sont resserrés et peut-être que les coudes sont bien pliés. Pubis est au sol ou peut-être vous avez la compétence de monter. Mais le pubis est au sol. On pousse avec les mains, quatre pattes et de nouveau on retourne dans le chat qui s'étire. Inspire, le nez glisse sur le tapis. Expire, le chat qui s'étire. On fait quelques enchaînements, comme ça, tranquille, en faisant bien attention à ses épaules, ses coudes. On y va tranquille comme on peut. Peut-être que c'est difficile au départ, on peut passer à quatre pattes et tranquillement venir s'installer dans le cobra. Le retour en chien, en chat qui s'étire. Coude au sol, relax. On se repose avant la prochaine série. On va ajouter une posture intermédiaire. Les bras s'étirent, on cherche à aller loin, loin, loin avec le bout des doigts. On sentait l'étirement au niveau du bas du dos, puissant. Inspire, on part dans le cobra. On arme les orteils à quatre pattes. On pousse avec les mains le chien tête en bas. On enfonce les talons dans le sol. On pousse avec les mains dans le tapis. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On pousse la poitrine vers le sol, les fessiers vers le ciel. Puis, on descend doucement les genoux au sol. Puis, on va laisser les fessiers en l'air et amener sa poitrine au sol. Donc, on a les genoux, poitrine, main, menton au sol. Inspire, on pousse le cobra. Très bien. Expire. Le chien tête en bas. Prochaine expire, on amène les genoux au sol, la poitrine au sol, le menton au sol, le cobra.
Expire. Le chien. Une dernière fois. On dépose genou, poitrine. Très bien. On pousse vers l'avant le cobra. Quand vous le sentez, genou, poitrine au sol. Coude rapproché. Rapproche tes coudes. Allez, une dernière fois pour que je puisse voir tout le monde. C'est physique, hein. Très bien. C'est des postures qui vont nous aider à faire la salutation au soleil. Voilà, coude rapproché le plus possible. Rapproche un peu tes mains. Les mains sont à la largeur de nos épaules. Mains à la largeur des épaules. Vérifiez. Mains à la largeur des épaules. Et puis quand c'est assez, on va se placer de nouveau dans Balasana et relax. Donc ça augmente évidemment votre rythme cardiaque. Et puis on va travailler maintenant, on va aller expérimenter le vayu de l'élimination avec Apanasana. On va glisser sur le dos. On va ramener les genoux au-dessus de la poitrine. Ça vient chez moi. Observez les sensations. Restez dans vos sensations. Et puis, les plantes de pied au sol. On allonge les jambes. On relâche les bras. On va rester dans la posture de Shavasana une bonne dizaine de minutes. Pour cela, couvrez-vous. Les postures de relaxation, d'écho, sont très importantes dans la pratique du yoga pour l'intégration. Amenez l'index en contact avec le pouce. Et détente. Laissez faire. Oubliez tout. Écoutez le silence. Le silence à l'intérieur de vous-même. Laissez ce silence vous envahir complètement. Laissez ce silence prendre toute la place, tout l'espace.
Il ne reste qu'une partie, vous-même, qui s'observe en vigilance, qui observe ce phénomène de relâchement, de détente, de calme absolu. Les muscles, un à un, se relâchent. Les muscles, un à un, se détendent. Tout l'intérieur, tous les organes gagnent en espace, comme si l'intérieur, sous votre peau, s'étale. Continue. Sentez la force de la pesanteur qui amène votre corps au sol. Observez le mouvement de votre abdomen, un mouvement engendré par le mouvement du muscle du diaphragme. Le muscle du diaphragme masse les organes internes. Après avoir pris le temps de percevoir ces mouvements, de les observer, observez les mouvements au niveau de votre périnée.
Continuez. Et laissez venir la mémoire des postures que nous avons vues ensemble. Voyez votre corps se mouvoir dans l'espace. Prenez le temps de laisser venir ces images. Puis préparez-vous doucement à sortir de cette posture. Prenez d'abord une profonde inspiration, profonde expiration. Retrouvez des mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils. Roulez tranquillement la tête à droite, puis à gauche. Bougez les jambes, les bras. Puis pliez les genoux, amenez les plantes de pied au sol. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Paume de main tournée vers le sol. Les plantes de pied sont au sol, les genoux pliés. Inspire, on va pousser avec les plantes de pied dans le sol et monter les fessiers, décoller le bassin, monter doucement le bassin vers le ciel. Et sur l'expire, redescendez doucement, vertèbre après vertèbre, le dos. On redescend. Et puis sur l'inspire, on monte. Et sur l'expire, on redescend tranquillement, en suivant son souffle. Au fur et à mesure des inspirations, le mouvement s'amplifie, grandit. Prochaine expire, on amènera les genoux au-dessus de la poitrine et on enlace ses genoux. On fait des petits mouvements droite-gauche pour masser son dos, sa colonne vertébrale. On va basculer d'un côté ou de l'autre pour se retrouver sur le côté.
On reste un moment dans cette posture fétale. Une fois qu'on est sur le côté dans cette posture fétale, on dépose la main du bras du dessus sur le sol et on va pousser avec cette main pour revenir s'asseoir. On garde cet état de détente et on va se placer en posture de méditation. L'index touche le pouce. Petit chapitre. Fermez les paupières. Le chat est agité aujourd'hui, hein. Pfiou. Et placez-vous dans Muladhara Chakra, le chakra racine. Inspirez très fortement et installez-vous confortablement. La colonne vertébrale reste espacée. Les épaules relâchées. Le sommet du crâne vers le ciel. Le sacrum vers la terre. Maintenant que vous êtes à l'aise et réceptive, détendez-vous. Respirez doucement à l'inspiration et plus intensément de façon sonore sur l'expiration 3 fois. Et relax. Ressentez les mouvements de votre corps induits par votre respiration au niveau de l'abdomen, de la poitrine. Continuez à vous détendre. Puis laissez-vous aller. Sentez la chaleur de votre corps, le sang qui circule dans vos veines. Les muscles qui se décontractent, votre mental qui s'apaise. Accueillez ce moment privilégié avec vous-même, avec votre corps. Ancrez-vous dans la détente. Devenez de plus en plus consciente et présente. Peu à peu, lâchez prise. Maintenant, concentrez-vous sur le chakra racine. Il se situe au bas de votre colonne vertébrale.
Vous pouvez l'imaginer comme un disque, une roue, un vortex de couleur rouge. Son champ d'absorption est dirigé vers la terre, vers le sol. Ce centre d'énergie est en lien avec le fonctionnement physique et la procréation. Si vous avez des difficultés à rester dans la posture, adossez-vous à un mur. Ce chakra permet l'enracinement à la terre, l'ancrage, afin d'accepter notre incarnation ici. Notre âme peut avoir du mal à s'habituer à cette dimension. Elle peut s'y sentir bridée. Elle a un potentiel infini. Le chakra racine, Muladhara Chakra, nous permet l'ancrage et l'acceptation de cette incarnation. Il est important d'équilibrer ce chakra car il énergise tous les autres. Desserrez vos mâchoires. Lâchez vos attentes. Dans ce chakra se trouve le siège de la Kundalini, l'énergie d'éveil. Vous êtes peut-être déjà en train de la ressentir par une montée en chaleur de la zone, peut-être des picotements. Restez présente. Concentrez-vous et ressentez l'énergie de la Terre. Imaginez qu'elle inspire, elle rentre par les pieds et monte dans vos jambes. Vous pouvez visualiser des racines qui sortent des pieds. À l'expiration, les racines grandissent, laissant les tensions à la terre. Continuez à inspirer les énergies nouvelles qui viennent de la terre. Expirez, laissez grandir vos racines. Inspirez, accueillez les nouvelles énergies par ce vortex. Expirez. Les racines grandissent, grandissent jusqu'au centre de la Terre, cet espace vaste avec cette chaleur douce et accueillante comme un deuxième soleil. Appréciez ce lien avec la Terre-Mère, votre appartenance à celle-ci. Ressentez votre corps se revitaliser, vos muscles, vos organes, votre sang, vos os. Et je vais prononcer quelques affirmations que vous allez pouvoir répéter à l'intérieur de vous-même. Je suis à ma place ici et maintenant. J'ai choisi de m'incarner sur Terre et d'incarner ce corps physique. Je ressens l'importance
d'être présente. Je suis reconnaissante des expériences que m'offre la vie. Je suis indissociable de la nature. Je suis consciente de la beauté et de l'éternité de la nature. Je porte en moi la divinité. Je respecte mon corps en toutes circonstances. J'ancre mes racines dans la terre et non dans une personne. Je suis courageuse, endurante et déterminée. Continuez à respirer. Ouvrez votre cage thoracique, les épaules vers l'arrière. Je garde mon calme et ma compassion en toute situation. Je suis ancrée, stabilisée et revitalisée. Chaque fois que vous éprouvez le besoin, répétez l'une, plusieurs de ces affirmations suivantes. Et inspire tranquillement. On sortira de cet état. On frotte les paumes de main l'une contre l'autre. On frotte le visage par 3 fois. On va ramener les mains jointes en contact. Et pour tout ça, on va chanter le mantra de Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Donc Om, c'est Pranava. Gam, c'est le son primordial, son graine pour Ganesha, ce dieu à tête d'éléphant. Ganapataye, c'est l'un de ses noms. Et Namaha, je rends hommage à. Om Gam Ganapataye Namaha. On le prononce plusieurs fois. Inspire. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Merci pour votre présence. Je vous souhaite une bonne journée. Selon l'heure à laquelle vous regardez
cette vidéo si vous n'êtes pas en direct. Eh ben, bonne journée ou bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, j'espère que la pratique vous a fait du bien. N'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires, à me poser des questions, même à distance, je peux être présente. Voilà, je vous remercie et à tout